Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais présenter l'utilisation de l'outil Xcal dans le mode graphique de la calculatrice. Alors l'outil Xcal, il permet juste de trouver des antécédents. C'est uniquement ça. Donc on va voir comment on s'en sert. Avant toute chose, on va reprendre la fonction qu'on avait utilisée au tout début. Vous vous souvenez, on avait appris à tracer sa courbe représentative en suivant des étapes simples. Donc je vais la reprendre. On se souvient qu'on l'avait défini sur 0, 2, 15, donc je vais reprendre tout ça rapidement. Hop, je vais juste reprendre la calculatrice. Allons-y, on va dans le menu graphique. On vérifie qu'on est bien en mode Y égale, donc là c'est bon, on n'a que des Y. On rentre 8 ln de x moins 5, entrée, donc x. On va dans Draw, on vérifie qu'on est dans le bon intervalle, donc 0, 2, 15, 0,2, 15. On fait X pour valider. Ensuite, je retourne dans Draw. Je fais un zoom automatique pour afficher toute la courbe. Voilà. Donc on part de ça. Donc je reviens à Xcal, ici. Donc la question auquel on veut répondre, c'est pour quelle valeur de x la fonction f atteint-elle la valeur 4,32. Donc on va juste se placer avec l'option trace pour se rendre compte des valeurs qui ont. Donc vous voyez que par exemple quand on est en 7,36 pour l'abscisse, donc ici c'est 7,36, l'ordonnée ici c'est 10,97. Et vous voyez que on se rapproche comme ça, et qu'il y a un moment donné, le y se rapproche de 4,32. Hop, on y était là. On est, quand x est autour de 3,2 là, visiblement l'ordonnée correspond à 4,32. Donc la valeur qu'on cherche, c'est quel x il faut donner à f pour que ce calcul donne 4,32, ou graphiquement, où est-ce qu'il faut se placer sur cet axe-là pour que le point de la courbe ait une ordonnée de 4,32. C'est la même question. Pour ça, on utilise le menu Gsolve comme la dernière fois. Donc Gsolve il est ici, donc Shift Gsolve. Et on va aller chercher l'option Xcal avec la petite flèche qui permet de faire défiler les menus. Hop, Xcal, elle est ici. Donc on l'utilise avec F2. Alors F2 nous demande une valeur de Y. Donc on veut savoir pour quel X on atteint une valeur de Y de 4,32. On fait X pour valider. Et on arrive directement sur 3,20. Le point se met exactement au bon endroit. Regardez, si je me replace ailleurs, hop, je reviens en trace. Si je me mets là, je vais chercher l'outil Xcal. Je remets 4,32. Hop, tac, le point vient se caler exactement au bon endroit. Donc pour x est environ égal à 3,206, on a bien une ordonnée sur la courbe qui correspond à 4,32. Donc c'est ce que j'explique ici dans le document que je vous ai donné. Et quand x est à peu près égal à 3,206. Voilà, donc on fait une nouvelle petite application. La fonction g de x égale 0,8x carré plus x moins 5 sur moins 4,2. Quels sont les antécédents de moins 1,9? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut mettre à la place de x ici pour que le calcul donne moins 1,9. Et bien on essaye. Donc on va dans le menu graphe. Hop, avec F6 ça permet de revenir aux expressions. Je vais remplacer l'expression de la fonction par celle-ci. 0,8 x au carré plus x moins 5. Voilà. Je fais draw. Je vais me mettre sur le bon intervalle. Donc je fais Shift V window moins 4 pour xmin, 2 pour max. Je reviens sur le tracé. Alors, est-ce qu'on a besoin de faire un zoom ici? Pas forcément, mais on va le faire quand même pour qu'on y voit un tout petit peu plus clair. Voilà. Donc pour qu'on se rende compte un petit peu des valeurs, quand on est dans ce coin-là de la courbe, les ordonnées sont autour de moins 4. Et forcément, ça reviendra à 0 quand on va venir ici. Vous voyez, y s'approche de 0. Voilà, là on passe 0. Nous, on veut savoir quand est-ce qu'on est à moins 1,9. Donc on va chercher Xcal. Donc on fait Shift Gsolve et on va chercher Xcal en faisant défiler les options. Xcal est ici. Et on demande un Y de moins 1,9. On fait X. Et vous voyez que là, on a une valeur, moins 2,69.
Mais en fait, je peux aussi aller chercher l'autre valeur, qui est 1,44. Quand x est égal à 1,44, le point de la courbe qui correspond à cette abscisse, son ordonnée c'est moins 1,9 ici. Et pareil pour là, quand x est moins 2,70 à peu près, bon, doit de 2,69 plutôt, et ben l'ordonnée c'est moins 1,9 aussi. On a ces deux valeurs qui, comme elles apparaissent sur cet écran de la calculatrice, de la manière dont on a représenté la courbe, eh bien le menu xcal, l'outil xcal, permet d'aller chercher les deux antécédents de la valeur qu'on lui a donnée. Donc on peut répondre à la question. Hop. Les antécédents de moins 1,9 par la fonction g sont, on a moins 2,69 et 1,44, et on précise arrondi à 10 moins 2. Hop là, petit problème. Voilà. Tac. Donc on a bien répondu à la question. Si on remplace dans cette expression x par moins 2,69, on obtient moins 1,9. Si on remplace ça par x, si on remplace x par 1,44, on obtient aussi moins 1,9. C'est ce qu'on a pu voir sur le graphique. Nouvelle question. On nous donne encore une nouvelle fonction et on nous demande quand est-ce que cette fonction atteint 5 sur l'intervalle 0,20. Alors allons-y. Encore une fois, donc, ah oui, pardon, c'est F6 pour revenir à l'expression. Je remplace l'expression là par la fonction qui nous intéresse. Donc, ln, entre parenthèses, 1 plus x au carré, je ferme la parenthèse, plus x moins 5, entrée, et je fais draw. Et bon là, visiblement, on n'est pas du tout sur le bon intervalle, donc on va dans Shift V Window, on va sur 0,20, 0,20, x, je redessine. Bon bah là, visiblement, ouais, on voit vraiment pas grand chose. Et ça montre trop, donc on va faire Shift Zoom automatique. Et là, on voit beaucoup mieux l'évolution de la fonction. Et on va directement chercher l'outil xcal pour chercher quand est-ce qu'on atteint 5 sur cet axe-là. Donc gsolve, xcal, quand est-ce qu'on atteint 5? On atteint 5, y égale 5, quand x est à peu près égal à 6,30 ou 6,295 si on arrondit à 10-3. Donc la fonction h atteint 5 lorsque... Non, du coup on va plutôt dire h de x, pardon. h de x atteint la valeur 5 quand on a x à peu près égal à quelle valeur du coup? À 6,295. Hop, et je mets juste un petit x propre. Voilà. Donc on a répondu à la question. Donc vous voyez que quand on demande un antécédent ou quand est-ce que la fonction atteint une certaine valeur, ce qui est au final la même question, l'outil xcal permet de répondre extrêmement rapidement. Mais bien sûr, si vous l'utilisez dans une copie au bac ou dans un devoir, dites que vous avez utilisé votre calculatrice, notamment que vous avez utilisé l'outil xcal, parce qu'il faut quand même justifier de vos réponses. Voilà, j'espère que c'était suffisamment clair. Il y aura d'autres vidéos sur le mode graphique de la calculatrice, puisqu'il y a d'autres outils qui sont très utiles. Allez, à plus tard.